Pas tout de suite, hein, parce que laisse-moi d'abord préparer, ça sert à rien de dépenser et pour comer éplucher un oignon. Éplucher un oignon. Oh, que C'est la spécialité de Paula Correa. Une seule question. Vou pôr de costas. Quelle est la recette du jour? Paula veut bien nous dévoiler ce qu'elle estime être sa meilleure recette, à savoir du Pérou aux châtaignes. Alors, première question historique. Savez-vous pourquoi on appelle au Portugal Pérou? Parce qu'en fait, c'est un animal, un oiseau, qui venait d'une région d'Amérique latine qui était connue à l'époque comme étant les Indes. Et donc, pour les Français, ils croyaient que ça venait d'Inde, ils l'ont appelé d'Inde. Les Anglais croyaient que ça venait de Turquie, ils l'ont appelé Turkey. Les Portugais croyaient que ça venait du Pérou, ils l'ont appelé Pérou. Et donc, c'est ce que nous allons aujourd'hui cuisiner. Voilà tout l'intérêt d'être à la fois cuistot et historienne. Dans tous les plats, il y a son lot d'informations et d'histoires à connaître. Catarina, podes fazer uma pausa, porque agora ainda estou a preparar os ingredientes. Para, Catarina, eu cebola às rodelas, cenoura, salsa, está aqui tudo misturado. E isto deita-se simplesmente num tabuleiro com um fio de azeite. Por acaso eu já pus o fio de azeite antes. Parce qu'on a dû recommencer la vidéo. Porque a Catarina já tínhamos feito isto, estamos a recomeçar só para ver. Portanto, pomos isto aqui no tabuleiro e é em cima deste fundo que a carne vai... Donc il y a un peu de persil aussi. Là, temos Paula a mis du salsa, sel. cebola, pimenta, sal e eu costumo pôr umas especiarias marroquinas, mas aqui em Murcho por acaso acho que não há e eu não trouxe. A perna de peru, tens de comprar um bom peru, isto é a perna inteira, portanto pedes para tirar a pele, o osso daqui e depois o peru tem uns ossinhos aqui pequeninos que também se tiram. E portanto ficas com a perna do peru aberta. C'est quand même énorme, je savais pas que e pões aqui. Nós já pusemos sal, porque como tivemos de recomeçar o Après, il fio, faut saler au-dessus. isto tem sal. Agora vou pôr mais umas especiarias. Agora é mesmo pena não haver aqui as especiarias nos blocos. Espera, Catarina, se quiseres parar. Isto é pimenta preta. Vamos pôr aqui pimenta, as especiarias que há cá em casa, porque a pessoa tem de improvisar um bocado. Voilà, donc là c'est le moment de mettre les épices que vous aimez, c'est ça, hein, aqui Paula? põem as especiarias que querem, há umas que se chamam Marrocos, que se dão um gosto maravilhoso, mas pronto, eu não as tenho. Depois de pôr as especiarias, picamos. Et ça c'est quoi? Salsa. Tiramos mais salsa. A salsa dá um gosto ótimo, ela depois desaparece completamente dentro do estofado. Picas mais um bocadinho assim de salsa, grosseiramente picado. Isto é mesmo um prato rústico e familiar. Metes a salsa aqui. Deixa-me ver se há aqui alguma especiaria que possa ser interessante, mas realmente... não há, portanto, hoje vamos fazer... Troisième étape. Como é que está? Oui, ça j'ai déjà fait. Agora que já temos a perna assim, pões um fio de azeite, não é muito azeite, é mesmo só assim, um fio, e fechas a perna de maneira a ela ficar aqui, em cima destes Tu la colles legumes. à la paroi? Pronto, eu colo porque agora vou pôr aqui as restantes coisas. Agora, tenho aqui castanhas que eu compro congeladas. Estas até são castanhas de Trás-os-Montes, que são ótimas. Pões aqui as castanhas. Podes pôr a quantidade que queres. Eu, em geral, ponho aqui as castanhas e aqui batata doce inteira. Mas como o avô não gosta de batata doce, eu vou só colocar aqui as castanhas. Se calhar até posso pôr mais. Aqui está meio quilo de castanhas. E depois tapas isto ou com uma tampa de barro ou com papel prata. Falta aqui uma coisa que é fundamental neste prato, que é meio limão. É mesmo importante pormos o limão. Ah, comme ça entier. Assim, é tudo inteiro. Uma ideia mais ou menos do prato completo, porque nós depois vamos comer isto com batatas salteadas, como eu fiz em minha casa. Mas se não quiseres ter trabalho, podes pôr assim umas batatas aqui.
Depois podes pôr chalotas, podes pôr Ouais, tout ce qui se cuit au four, o que quoi. tu en fait. quiseres. Eu até estou a pôr as batatas com casca. E agora pões o resto da salsa aqui por cima. E um ingrediente mágico fundamental nas castanhas, que é isto, erva doce, que eu nem sei se existe na Bélgica, mas isto Et c'est é quoi? completamente Dose. indispensável. Attends, montre un peu, je sens. Ça goûte un peu l'anis, Ah oui, donc voilà, ça c'est un peu de l'anis, on dirait. mais ça s'appelle chez nous herbe douce et c'est quelque chose d'obligatoire quand tu fais des châtaignes. Donc tu mets un petit peu Et même sur la viande aussi ou pas? de ça, moi oui, un tout petit Un peu, tout petit peu mais sur la sans- viande, mais surtout sur les châtaignes. Et Voilà, sur les tu patates. rectifies ici ton poivre sur la viande ou les épices que tu veux. Waouh, c'est beau aussi. On remet de l'huile. Tu remets un peu d'huile d'olive à nouveau, mais là, chacun fait comme il veut. C'est parce que les châtaignes, elles absorbent beaucoup la sauce. Tu presses un peu de citron. Ici, on peut juste rectifier les pommes de terre avec un tout petit peu de paprika, uniquement parce que se for batata doce, si c'est des patates douces, tu ne dois pas. Et voilà, et maintenant, comme nous on n'a pas de couvercle en terre cuite, on va couvrir ça avec du papier. Mon Dieu. Voilà, et si vous n'avez pas de couvercle, pas de problème. Bon, si ça n'avez pas de couvercle, vous utilisez du papier d'argent, ce n'est pas vraiment l'idéal. Mais ce qui est obligatoire, c'est que maintenant, vous n'allez plus y toucher pendant 3 heures. Et donc on met à 180 degrés. 180. Et ça le dépend- four est préchauffé ou Ça pas? dépend des fours, oui, le four est préchauffé. Depuis que tu as commencé la recette, il est préchauffé. Ça dépend des fours, parce que le four d'Isabelle est excellent. Je ne sais pas si 3 heures n'est pas beaucoup. Moi, en général, je mets ça dans mon four et je sors à l'heure où je vais à table. Donc, plus ça reste dans le four, plus ce sera... Mais donc à aucun moment ça peut être trop cuit. non. Il va cuire ici dans une sorte de vapeur avec le citron Ok. Bon, donc l'idéal, mettre 3 heures. et le jus de la viande. Voilà, donc maintenant nous pouvons tous profiter de la matinée car le confinement ne commence qu'à 1 heure. Catalina va faire du sport. Nous allons mettre ça au four. Et voilà. J'espère que... Merde, il est trop grand pour le four. Des petites baskets, un legging, un petit pull blanc, des lunettes, mais surtout une dinde, des châtaignes, tout droit sorties du four. Combien de temps, Paola? Ça a été 3 heures. Et maintenant, on va lui donner comme ça quelques coups. Tu vois? Et elle aurait pu être un peu plus parce que chez moi, par exemple, elle se défait complètement. Mais une fois qu'on va commencer à la couper, Waouh! on a une... Magnifico! Voilà, Parabéns! maintenant les pommes de terre. Et voilà ce que ça va donner. Alors si ça donne pas ça, eh ben, c'est que vous l'avez mal faite.